j'ai passé ma vie et dans le bien et dans les péchés. Et au cours de 60 années, j'ai reconnu quelle force a l'habitude. L'âme et l'intelligence peuvent aussi acquérir des habitudes. Et l'homme fait ce dont il a l'habitude. S'il s'est habitué au péché, il sera constamment attiré par le péché, et les démons l'y pousseront. Mais s'il s'habitue au bien, Dieu l'assistera de sa grâce. Si tu prends l'habitude de prier sans cesse, d'aimer ton prochain et de pleurer dans la prière pour le monde entier, ton âme sera attirée vers la prière, les larmes et l'amour. Et si tu t'habitues à donner des aumônes, à être obéissant, à être ouvert à l'égard de ton Père spirituel, lors de la confession, tu agiras constamment de cette manière, et ainsi tu trouveras la paix en Dieu. Un jour, j'ai tué sans nécessité une mouche. Blessée à mort, la malheureuse se traînait par terre. 3 jours de suite, j'ai pleuré à cause de ma cruauté envers une créature. Et jusqu'à présent, je me souviens toujours de ce fait. Il y avait chez moi, sur le balcon du dépôt, des chauves-souris. Un jour, je leur versai dessus de l'eau bouillante. De nouveau, je répandis d'abondantes larmes. Depuis lors, je n'ai plus jamais fait de mal à aucune créature. Un jour que j'allais au monastère au vieux Roussicone, je vis sur le chemin un serpent coupé en morceaux. Chaque tronçon s'agitait encore convulsivement. Je fus saisi de pitié pour toute créature, pour chaque être qui souffre, et je pleurai longuement devant Dieu. L'Esprit de Dieu apprend à l'âme à aimer tout ce qui vit, au point qu'il ne veut pas faire de mal, même à une feuille verte sur un arbre, et qu'elle voudrait ne pas écraser une fleur des champs. Ainsi l'Esprit de Dieu nous apprend l'amour pour tout ce qui existe, et l'âme a compassion pour tout être. Elle aime aussi ses ennemis, et plaint même les démons, parce que, par leur chute, ils se sont détachés du bien. C'est pourquoi le Seigneur nous a commandé d'aimer nos ennemis, et l'Esprit de Dieu nous donne la force de les aimer. Si nous en sommes incapables, et si nous sommes sans amour, adressons d'ardentes prières au Seigneur, à sa très pure Mère et à tous les saints, et le Seigneur nous aidera en tout, lui dont l'amour pour nous est infini. À peine a-t-il touché notre âme et notre corps, que tout change en nous, et il y a une grande joie dans l'âme parce qu'il connaît son Créateur et son inconcevable miséricorde. Je me souviens que je me trouvais un jour pendant les vêpres dans l'église de l'Intercession de la Sainte Vierge. Le Père confesseur lisait l'Acatiste. En le regardant, je pensais, le hiéromoine est corpulent. Il ne s'incline qu'avec difficulté. À cet instant, je commençais moi-même à faire une prosternation, et soudain quelqu'un me donna d'une façon invisible un coup dans les reins. Je voulus crier « Soutenez-moi !» mais je ne le pus à cause de la douleur.
Ainsi, dans sa bonté, le Seigneur me punissait-il, et par là, je compris qu'il ne fallait pas juger son prochain. Un jour, après la prière, j'étais assis et je pensais, je n'ai pas envie de mourir, et je dis, Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois que je désire ne pas mourir. Lorsque quelqu'un n'a pas vu pendant longtemps ses parents, il va avec joie chez eux. Mais toi, Seigneur, mon âme te connaît, et malgré tout, je n'ai pas envie de mourir. Et je reçus cette réponse dans mon âme. C'est que tu ne m'aimes pas assez. Et réellement, j'aime trop peu le Seigneur. De toutes ses forces, il faut garder jusqu'à l'extrême limite de la vie la première ferveur, car beaucoup l'ont perdue et ne l'ont pas retrouvée. Pour cela, il faut constamment se souvenir de la mort. Si un homme est prêt, ne serait-ce que partiellement à la mort, il ne la craint point, mais trouve l'humilité et le repentir, oublie tout ce qui est dans le monde, garde son esprit dans le recueillement et prie de tout son cœur. Celui qui se souvient de la mort ne se laisse pas séduire par le monde. Il aime son prochain et même ses ennemis. Il est obéissant et sobre. C'est par là que l'on garde la paix dans l'âme et que la grâce du Saint-Esprit y vient. Et quand tu connaîtras Dieu par le Saint-Esprit, ton âme jouira du Seigneur et tu l'aimeras. Tu te souviendras constamment de la douceur du Saint-Esprit. Et c'est en vérité une nourriture céleste. Nous nous sommes longuement entretenus de tout cela avec le grand ascète que fut le père Stratonique. Il me raconta avoir rencontré dans le Caucase 7 hommes qui avaient goûté la grâce du Saint-Esprit, mais certains parmi eux ne connaissaient pas la voix du Seigneur, ne savaient pas comment le Seigneur éduque les âmes, et c'est pourquoi ils s'affaiblirent par la suite. On en parle dans l'Écriture et chez les saints pères, mais il faut vivre longtemps pour connaître tout cela par expérience personnelle. Au début, quand un homme commence à travailler pour le Seigneur lui donne sa grâce et un zèle ardent pour le bien. Et alors tout lui paraît facile et agréable. Et quand il voit cela en lui, dans son inexpérience, il se dit, j'aurai cette ferveur pendant toute ma vie. Et alors il s'élève au-dessus de ceux qui vivent avec négligence et se mettent à les juger. Et ainsi il perd cette grâce qui l'avait aidé à accomplir les commandements de Dieu. L'âme ne comprend pas comment cela est arrivé. Alors tout allait si bien, mais maintenant tout est pénible et elle n'a plus aucune envie de prier. Mais il ne faut pas s'effrayer. C'est le Seigneur qui avec bonté éduque l'âme. Aussitôt que l'âme s'élève au-dessus de son frère, à cet instant même, lui vient une mauvaise pensée qui ne plaît pas à Dieu. Si l'âme s'humilie, la grâce ne la quitte pas. Mais si elle ne s'humilie pas, surgit quelque légère tentation pour que l'âme s'humilie. Si de nouveau elle ne s'humilie pas, alors commence l'assaut de l'impureté.
Si elle ne s'humilie toujours pas, elle tombe dans quelque péché. Et si même alors elle ne s'humilie pas, une grande tentation surgira et elle commettra un grand péché. Et ainsi la tentation s'amplifiera jusqu'à ce que l'âme se soit humiliée. Alors la tentation s'en ira, et même si l'âme s'humilie beaucoup, elle connaîtra l'humble attendrissement du cœur et la paix, et tout mal disparaîtra. Ainsi donc, toute cette guerre n'a qu'un seul but, l'humilité. C'est l'orgueil qui a causé la chute des ennemis, et il nous attire dans l'abîme par la même voie. Les ennemis nous flattent, et si l'âme accueille leur louange, la grâce se retire d'elle jusqu'à ce qu'elle se repente. Ainsi, durant toute la vie, l'âme apprend l'humilité du Christ. Et tant qu'elle ne sera pas devenue vraiment humble, elle sera tourmentée par les mauvaises pensées. Mais l'âme humble trouve le repos et la paix dont parle le Seigneur. Le jeûne, l'abstinence, l'éveil, le silence et d'autres labeurs ascétiques nous aident, mais la principale force se trouve dans l'humilité. Sainte Marie l'Égyptienne dessécha son corps par le jeûne en une année, parce qu'elle n'avait rien à manger, mais avec les pensées, elle dut lutter pendant 17 ans. Tu n'apprendras pas l'humilité d'un seul coup. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Apprenez de moi l'humilité et la douceur. » Pour apprendre, il faut du temps. Certains ont vieilli dans les efforts ascétiques, et pourtant, ils n'ont pas appris l'humilité. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ne vont pas bien, n'ont pas de paix, et pourquoi leur âme est abattue. Aujourd'hui, le Père T, un ermite, est venu chez moi. Sachant que ce starets était un ascète, je pensais qu'il aimait parler de Dieu. J'ai eu un long entretien avec lui, et ensuite je le priai de me dire une parole pour que je corrige mes erreurs. Il resta silencieux un instant, puis il me dit, « On perçoit de l'orgueil en toi. Pourquoi parles-tu tellement de Dieu? Les saints cachaient l'amour de Dieu dans leur âme, mais ils aimaient parler des larmes. Père T, tu as humilié mon âme qui aime son Créateur. Mon âme aime le Seigneur, et comment dissimulerai-je ce feu qui l'enflamme? Comment cacherai-je les largesses du Seigneur qui ont ravi mon âme? Comment oublierai-je les bienfaits du Seigneur par lesquels mon âme a connu Dieu? Comment pourrais-je ne pas parler de Dieu quand mon âme est devenue sa captive? Comment me tairais-je sur Dieu alors que jour et nuit mon esprit brûle d'amour pour lui? Serais-je donc un adversaire des larmes? Pour quelle raison, Père, as-tu dit à mon âme, pourquoi parles-tu tellement de Dieu? C'est que mon âme l'aime, et comment cacher l'amour du Seigneur pour moi? Je suis certes digne des tourments éternels, mais il m'a pardonné et m'a donné sa grâce, qui ne peut rester cachée dans l'âme. Tu n'ignores pourtant pas que je t'aime et que j'ai commencé à parler de Dieu en pensant que ton âme
elle aussi, aime Dieu et qu'elle est réchauffée par l'amour divin. Dirais-je à mon âme, cache en toi les paroles du Seigneur, mais tous les cieux connaissent ce que, dans sa miséricorde, le Seigneur a fait pour moi. Et l'on me demandera pourquoi j'ai caché les largesses du Seigneur et n'en ai pas parlé aux hommes, afin que tous ils aiment Dieu et trouvent en lui le repos. Pourtant, dans sa bonté, le Maître nous appelle tous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Mon âme connaît ce repos en Dieu, et c'est pourquoi, aimant Dieu et mes frères, je parle de la miséricorde de Dieu. Je pensais que ton âme, de même que la mienne, trouve sa joie en Dieu. Mais tu as humilié mon âme en disant, pourquoi parles-tu tellement de Dieu? C'est pourtant la vérité, lorsque je dis que notre Seigneur est miséricordieux et pardonne aux hommes leurs péchés. Ainsi donc, j'imposerai le silence à mes lèvres et chanterai dans mon âme seulement une hymne à Dieu pour que notre Seigneur se réjouisse, car immense est son amour. Pour nous, il a versé son sang et nous a donné le Saint-Esprit. Un jeune moine. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir envoyé aujourd'hui ton serviteur, un jeune moine dont je cacherai le nom, pour que la vanité ne le fasse pas tomber, ce qui priverait sa vie sainte de toute valeur. Nous nous entretenions de l'amour, et alors ce jeune moine me dit que durant les 30 ans de sa vie, il n'avait jamais offensé personne. Je le regardai, et mon âme s'humilia devant lui jusque dans la poussière. Depuis son enfance, son âme aimait Dieu. Contemplant en esprit le Seigneur, il ne se permettait pas d'offenser qui que ce soit, et pour cela, le Seigneur l'a gardé des péchés. C'est grâce à de tels hommes, à mon avis, que le Seigneur garde le monde, tant ils sont précieux aux yeux de Dieu. Dieu, en effet, écoute toujours ses serviteurs humbles, et nous tous, nous allons bien grâce à leurs prières. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir révélé ton serviteur. Et combien de saints y a-t-il encore que nous ne pouvons pas connaître? Mais l'âme perçoit l'approche des saints et se pénètre de l'humilité de l'Esprit du Christ. L'Esprit divin vit dans les saints et l'âme sent sa venue. Ô Seigneur, fais que tous les hommes soient semblables à ce jeune moine. Le monde entier resplendirait de gloire, car la grâce de Dieu vivrait en abondance dans le monde. Le Saint-Esprit donne à l'âme de connaître l'amour de Dieu et l'amour pour les hommes. Le Saint-Esprit apprend à l'âme la douceur et l'humilité. Elle est sereine en Dieu et oublie toutes les misères de ce monde, car le Saint-Esprit la console. Les âmes des saints goûtent le Saint-Esprit déjà sur la terre. C'est cela, ce royaume de Dieu, qui est en nous, comme dit le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le Père de la noblesse de l'âme. Réellement, elle est noble, car elle a reçu sa noblesse du Seigneur lui-même. Lorsque, après sa résurrection, le Seigneur apparut à ses disciples
et se mit à parler avec l'apôtre Pierre. Il ne lui fit aucun reproche, mais lui demanda avec noblesse, « M'aimes-tu » Cette douce parole de l'amour paternel du Seigneur nous enseigne à agir de la même manière avec ceux qui nous offensent. C'est en cela qu'est la noblesse du Christ. Elle est inconcevable pour l'homme, et on ne la connaît que par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur et à sa miséricorde de nous instruire par le Saint-Esprit. Sinon, nous ne saurions pas quel Seigneur nous avons. L'aigle et le coq. Un aigle volait dans les hauteurs. Il jouissait de la beauté du monde et pensait, « Je survole d'immenses espaces et vois des vallées et des montagnes, des mers et des fleuves, des prairies et des forêts. Je vois une multitude d'animaux et d'oiseaux. Je vois des villes et des villages, et comment vivent les hommes. Mais le coq à la campagne ne connaît rien, excepté la cour de la ferme où il vit et où il ne voit que quelques personnes et quelques animaux. Je volerai vers lui et lui parlerai de la vie du monde. » L'aigle vint se poser sur le toit de la ferme et vit comment le coq se promenait bravement et gaiement au milieu de ses poules, et il songea, « Ainsi donc, il est satisfait de son sort, mais malgré tout, je lui parlerai de ce que je connais. » Et l'aigle se mit à parler au coq de la beauté et de la richesse du monde. Au début, le coq écouta avec attention, mais il ne comprenait rien. En voyant que le coq ne comprenait rien, l'aigle était attristé, et lui était pénible de parler avec le coq. Le coq, de son côté, ne comprenant pas ce que lui racontait l'aigle, s'ennuyait et il lui était pénible d'écouter l'aigle. Mais chacun demeura content de son sort. C'est ce qui se passe quand un homme instruit parle avec un ignorant. Mais c'est encore bien davantage le cas quand un homme spirituel parle avec un homme non spirituel. Le spirituel est semblable à l'aigle, le non spirituel au coq. L'esprit du spirituel s'instruit jour et nuit dans la loi du Seigneur et s'élève vers Dieu par la prière. Mais l'esprit du non spirituel est attaché à la terre ou agité par les pensées. L'âme du spirituel jouit de la paix, mais l'âme du non spirituel reste vide et dispersée. Le spirituel vole comme un aigle dans les hauteurs. Son âme ressent la présence de Dieu et il voit le monde entier, quand bien même il prierait dans l'obscurité de la nuit. Mais le non spirituel jouit de la vanité ou des richesses, ou bien il recherche les jouissances charnelles. Et lorsqu'un spirituel et un non spirituel se rencontrent, tous deux s'ennuient et le contact est pénible.